Et ce matin, alors qu'on avance, vous savez, je suis ces temps-ci à 100% le plus possible à l'écoute de ce que Dieu veut me dire parce que malgré que j'aime bien avoir une série ou une suite où savoir où on s'en va quelques semaines d'avance ou que, 2, 3 mois d'avance, Dieu au fur et à mesure nous emmène sur un chemin. Je vais dire ça comme ça. Et moi, je le vois comme Dieu nous amène vers un chemin qui nous amène à être le corps de Christ, un chemin qui nous amène à vivre la vraie Église. Et je vous ai parlé de... Ça a commencé par ces prédications, ce que je vous ai parlé, c'est de la solitude. Et je sais que ça a touché beaucoup de monde de c'est quoi la solitude. Pas parce qu'on est seul qu'on vit la solitude, mais on peut être en groupe, on peut être parmi la foule et vivre la solitude, se sentir seul, se sentir distant des autres, sentir qu'on ne vit pas les mêmes choses que les autres, qu'on a la misère à connecter, contacter, rejoindre les autres, avoir des cœurs à cœur les autres, on a la misère. Et cet esprit de solitude, ça doit partir, ça doit s'en aller par la vérité de la parole afin qu'on puisse vivre, déjà qu'on puisse créer les relations. Après ça, on a parlé de c'est quoi le but de créer les relations. Le but de créer des relations entre nous, entre frères et sœurs, c'est de devenir le vrai corps de Christ et que chaque membre prenne la place qu'il doit prendre et que chaque membre soit interdépendant les uns avec les autres. On n'est pas juste là pour Jésus, mais on est là aussi les uns pour les autres et c'est ce que Dieu nous appelle à être. Mais pour ça, il faut qu'on vive des relations vraies, transparentes, des cœurs à cœur. Et la semaine passée, en fait, les 2 dernières semaines, j'ai parlé de pour vivre ces relations-là, pour être capable de s'ouvrir à quelqu'un, pour être capable de rechercher les bonnes choses à travers une relation, c'est-à-dire pas juste définis-moi, valorise-moi, mais moi, qu'est-ce que je peux te donner à toi, à l'autre, à mon frère, à ma soeur? Il faut qu'on sache qui on est. Il faut qu'on ait une certitude sur notre identité en Christ. Il faut qu'on ait une foi ferme, une assurance de qui on est en Jésus. Si on sait qui on est, si Jésus est le révélateur de qui on est, si c'est Jésus qui nous définit, alors quand on embarque dans des relations, on ne s'attend pas à ce que l'autre nous définisse. On ne s'attend pas à ce que l'autre nous valorise. On ne s'attend pas à ce que l'autre nous élève. Et quand il ne le fait pas, on n'est pas blessé, on n'est pas meurtri, on n'est pas heurté parce que dans le fond, il n'y a pas d'amour, il ne nous aime pas et quoi. Non, parce que notre identité vient de Jésus. Et peu importe ce que l'autre pense ou dit, mon identité vient de Jésus. Après ça, je peux avoir une vraie relation parce que je ne m'attends pas à ce que tu me définisses, mais je m'attends à ce que la relation nous enrichisse mutuellement, à ce que moi, qu'est-ce que Dieu me donne pour te donner? L'amour qu'il a déversé à moi, comment je peux te le déverser? La joie qu'il a mis en moi, comment je peux te la partager? La paix qu'il a mis en moi, comment je peux t'aider à l'atteindre aussi? Et on est plus dans cette chose de 1 Corinthiens 13 que je vous avais lu il y a 2 semaines, on s'enlève l'envie, on n'est plus envieux, on n'est plus jaloux, on n'est plus, comment dire, on recherche plus le mal, on soupçonne plus le mal. Il y a beaucoup de choses qui changent parce que dans le fond, nous, on est sécure dans qui on est à cause de Jésus. Et ainsi, on peut marcher avec les autres de façon vraie, de façon transparente, même si on peut être ouvert, même si les autres voient nos défauts, voient nos faiblesses. C'est pas grave parce qu'on sait que notre assurance est en Dieu. On sait que Dieu nous a façonnés, puis qu'on est tous sur un chemin, qu'on est tous en train d'arriver, mais on n'est pas encore arrivé. Et alors que je réfléchissais sur les prochaines étapes et que Dieu me parlait de cette identité-là, et c'est là que je recevais cette semaine par rapport à entendre la voix de Dieu. Euh, et je trouve ça impressionnant comment Dieu nous amène du général, qui est le corps de Christ, à l'individu qui est nous. Et dans le fond, chaque pierre individuelle a une importance pour former ensuite de ça le corps de Christ. Chacun de nous, on a une importance. Et, et alors que je priais, ce matin, ça m'a fait un peu changer ce que j'avais prévu de dire, mais alors que je priais ce matin, j'ai reçu un mot. Et je me suis réveillé ce matin, j'étais dans mon lit, il était peut-être 6h30, je ne sais pas trop quoi. Je priais, je cherchais la face de Dieu, je priais en langue, couché dans mon lit, je cherchais la face de Dieu. Et après un certain temps, ce que j'ai entendu, c'est le mot famine. Famine. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par famine? Famine. Et moi,
personnellement, logiquement, je me suis dit, OK, oui, avec le COVID, c'est comme une famine, et puis ça m'a amené. Mais en fait, ce que Dieu m'amenait, c'est un peu dans le passage de Joseph. Et malheureusement, et là, ce matin, je me suis réveillé, j'ai dit à Véro, Dieu m'a parlé, il faut que j'aille. Là, j'ai commencé à lire et tout ça. Mais malheureusement, ce matin, dans l'exhortation, je n'aurai pas le temps de faire toute l'histoire de Joseph et tous les petits secrets qu'il y a là-dedans. En fait, je vais me concentrer sur l'aspect que j'ai reçu de Dieu. Et l'aspect était sur 2 aspects. Fait que vous allez voir, ce matin, c'est un peu moins comme une prédication avec 6 versets, 3 clés, l'ABC de être chrétien. C'est pas ça ce matin. Ce matin, j'ai reçu un mot, j'ai reçu une parole et je veux juste vous partager ce que j'ai parce que je pense qu'une vérité ou une parole qui vient directement du Saint-Esprit, ça vaut plus que des enseignements qui sont généraux. Et ce que je recevais, c'était le mot famine. Et quand je dis le mot famine, ce n'est pas une famine réelle, malgré qu'on peut considérer que les temps qu'on vit, c'est ça. C'est une famine et ça s'en vient. Là, on est comme dans une bulle où ce que le gouvernement aide, mais ça ne prend pas une prophétie pour savoir qu'à un moment donné, ça va éclater, qu'à un moment donné, le gouvernement est en train de supporter avec ses aides présentement, mais à un moment donné, ça va devenir très difficile. Et il peut y avoir une famine au niveau financier, au niveau du travail, au niveau de plein de choses, mais ce n'est pas là-dessus que Dieu m'amenait. Dieu m'amenait sur une famine spirituelle. Une famine spirituelle. Et une famine, c'est quoi? C'est un événement ou une circonstance qui est créée. Il y a une circonstance qui cause un manque. Ça veut dire que, exemple, souvent dans la Bible, on voit le mot famine, c'est, exemple, il y avait une sécheresse. Il y avait une sécheresse sur le pays, il manquait de pluie, il n'y avait pas de pluie pendant des mois, même des années, des fois. Et à cause de cette sécheresse-là, les récoltes mouraient, les animaux qui mangeaient les récoltes mouraient. Et là, le peuple se retrouvait dans une famine, un manque de nourriture crucial. Et je me dis, Seigneur, peut-être qu'à cause justement de cette circonstance que l'on vit maintenant, qui est le COVID, qui est l'isolement, à cause de la circonstance économique, peut-être que ça emmène une famine spirituelle. Et le lien entre ce qu'on vit et la famine spirituelle, il est là le problème. Parce qu'en fait, on n'est pas supposé de vivre ça comme ça. Pendant plusieurs mois, Dieu me donnait des prédications qui disaient de vivre notre foi, non pas selon les circonstances, mais selon ce que l'Esprit nous donne. Mais quand on vit dans l'abondance ou quand les choses vont bien ou que notre difficulté la plus grosse, c'est je ne trouve pas un parking ou le trafic du matin ou des choses comme ça, des fois, c'est difficile de réaliser ça. Mais quand on vit des temps comme on vit aujourd'hui, là, on réalise que lorsque les circonstances deviennent vraiment là, comme un marteau, comme quelque chose de difficile, notre foi est mise au travail et c'est là qu'on se rend compte de quel est notre niveau de foi, quel est notre niveau de ferveur, quel est notre niveau de consécration avec Dieu, quel est notre niveau, à quel point nos racines sont enfoncées dans la parole. C'est là qu'on s'en rend compte. Et les phrases qu'on disait avant facilement comme accroche-toi à ta foi, ne te fie pas aux circonstances et tout ça, quand la tribulation frappe, quand l'épreuve frappe, quand la famine frappe, c'est là qu'on se rend compte de est-ce que ces phrases-là sont réelles dans nos vies? Est-ce que c'est du réel dans nos vies? Et Dieu m'amenait un peu à cette vision, ce rêve que Joseph a eu, où ce qu'il voyait, vous savez, il a eu un rêve où ce qu'il voyait les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Et les 7 vaches maigres représentaient 7 années de famine, 7 années de disette, 7 années où ce que ça allait être difficile. Et c'est un rêve, un songe que Dieu avait donné au Pharaon. Et Joseph a eu non seulement le songe, mais la révélation de ce que ça voulait dire. Et comme je vous dis, je raccourcis l'histoire là, parce que je n'aurai pas le temps de raconter toute l'histoire de Joseph. Mais alors que Joseph voit ce songe, alors qu'il va parler au Pharaon, que le Pharaon va dire, mais cette sagesse-là que tu as reçue de Dieu, d'accumuler pendant les années de grâce, les années d'abondance, pour être capable de survivre les années de disette, on sait que ça vient de Dieu. Donc, à cause de ça, on va te nommer comme deuxième dans le pays. On va te nommer comme... En fait, entre le Pharaon et toi, il va y avoir juste le trône qui va nous différencier. Et Joseph est à la place la plus haute. Et alors qu'il est là à ce moment-là, ses frères vont se présenter devant lui. Et pour comprendre cette image-là de ses frères qui se présentent devant lui, il faut réaliser, il faut comprendre tout ce qui s'est passé avant. Joseph
et je vais paraphraser l'histoire pour aller plus rapidement. Joseph, alors qu'il est avec ses frères, qu'il est le 12e de ses, qu'il est le plus jeune de ses, pas le plus jeune, c'est moi, alors qu'il reçoit un rêve de Dieu qui lui dit, tu as une faveur particulière. Alors qu'il est même le préféré de son père, et son père va lui faire une tunique. La parole dit, la Bible a traduit ça comme multicolore. On n'est pas sûr que c'est vraiment une tunique multicolore, mais quelque chose de précieux que lui porte à tous les jours. Il porte cette tunique-là et ça veut dire qu'il est comme le préféré de son père. Et à cause de ça, ses frères vont le détester. Et non seulement ses frères, en fait, c'est comme ses demi-frères, parce qu'ils ont une mère différente, ils vont le détester. Ils vont aller jusqu'à le vendre comme esclave et il va être vendu même, et on va faire semblant, ils vont dire à son père que Joseph est mort, et il va partir dans le pays d'Égypte comme ça. Alors qu'il est vendu, abandonné par sa famille, trahi par ses frères, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Alors qu'il se retrouve dans la maison de Potiphar, que Potiphar voit la grâce qui est de Dieu qui est sur lui, et il le met en charge de toute sa maison, Joseph va se faire trahir par la femme de Potiphar, et il va se retrouver en prison. Et là, alors qu'il est en prison, c'est là qu'il reçoit le rêve de Dieu, c'est là qu'il reçoit la révélation de Pharaon. Mais Joseph vit une vie remplie de blessures, d'amertume, de tribulation, de tristesse. Et ce que je ressentais, c'est qu'on est comme dans cette période-là, où ce qu'on vit des temps difficiles, où ce qu'on même, on peut se demander, mais Dieu, où es-tu? Où es-tu dans ces circonstances, dans ce que je vis? Non pas parce que je n'ai pas à manger ou je n'ai pas à boire, ou même peut-être qu'il y en a qui ont vécu ces circonstances-là pendant le COVID, mais parce qu'on vit des circonstances de solitude, on vit où ce que les choses qui étaient solides, qui étaient immuables, sur lesquelles on pouvait s'appuyer, disparaissent, s'effondrent, s'effritent, et on est dans l'incertitude. On est dans l'incertitude. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. On ne sait pas où est-ce que ça s'en va. On ne sait pas si on va vivre une deuxième vague, une troisième vague. On ne sait pas qui on va perdre. On est dans la peur de l'autre même, parce qu'on a peur de ce qu'il porte. On a peur qu'il pourrait porter du négatif, qui pourrait affecter nous, notre famille, nos connaissances. On est dans cette anxiété-là, dans cette peur, Et c'est la même chose que Joseph vivait. Il était esclave, il n'était plus maître de ses actions. Les circonstances déterminaient sa vie à lui. Malgré qu'il avait la faveur de Dieu sur lui, il restait quand même dans ces circonstances et ça allait de pire en pire. Ça allait de pire en pire. Il est passé d'esclave à maître de la maison, finalement à prisonnier. Prisonnier. Et ce que Dieu me montrait, c'est qu'alors qu'on vit ces difficultés-là, quelle est notre attitude ou quelle est notre révélation ou quel est notre état d'esprit dans ces difficultés-là? Et des fois, quand je vous parle et quand je vous prêche, Dieu me parle ou Dieu me montre des choses, je reçois des choses moi-même, je pense, je me dis, mais Steve, si tu savais ce que je vivais, parce que la réalité, c'est que je connais un peu en général, je vous connais, mais la réalité, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez présentement ou qu'est-ce que vous avez vécu pendant le COVID. Je ne connais pas la profondeur des souffrances ou votre cœur ou la noirceur des circonstances, je ne les connais pas. Dieu seul les connaît. Et moi, ce qu'il me dit, c'est, alors que Joseph était dans la difficulté ultime, alors qu'il a vécu pendant des années cette souffrance, il va se retrouver devant ses frères. Il va se retrouver devant ses frères. Ses frères sont là à genoux. Et comprenez bien qu'à ce moment-là, lorsque ses frères viennent devant lui et qu'il s'agenouille, Joseph a tous les pouvoirs. Okay? Il est le deuxième dans le pays. Il a le droit de vie ou de mort sur les gens. C'est pas compliqué, là. Il a le droit de rétribution, il a le droit de vengeance, il a le droit il a un droit de vie ou de mort sur ses frères. Il a le droit d'exercer même la vengeance par rapport à ce qu'il a vécu. Il a le droit de les blâmer et de dire, mais c'est à cause de vous que j'ai été vendu, que j'ai été prisonnier, que j'ai été éloigné de ma famille. C'est à cause de vous que pendant des années, je n'ai pas vu mon père qui m'aimait, je n'ai pas vu ma famille, je n'ai pas vécu dans l'abondance de la richesse des relations familiales. Et tout ça, dans le fond, je ne vous l'ai pas dit tantôt, mais vous allez trouver ça dans Genèse à partir du chapitre 45 jusqu'à 50. C'est toute l'histoire de Joseph. Et dans le fond, alors qu'on est au chapitre 50,
vais vous lire juste un verset, je n'avais pas prévu de lire, mais je le lire. Joseph vient d'enterrer son père est mort, et là, ses frères se retrouvent devant lui et ils se disent entre eux, on n'a pas de protection. Joseph va nous faire payer ce qu'on a vécu. Et voici ce qu'il va dire. Vous allez trouver ça à Genèse 50, à partir du verset 17. Ça va dire, excusez-moi, à partir du verset 19. Ses frères viennent devant lui, se prosternent devant lui et disent, nous sommes tes serviteurs, mais rappelle-toi. Et là, ils sont en train de le supplier. Il dit, rappelle-toi que notre père nous a dit que tu devais nous pardonner, que tu devais pas... Et ils cherchent à le supplier pour sauver leur vie. Et Joseph va dire la chose suivante. Joseph va leur dire, soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal et Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Cette phrase-là m'a fait tellement du bien. Alors qu'il aurait le droit de se faire justice, il sort de l'abondance de son cœur le pardon, l'amour, l'acceptation. Et non seulement il pardonne à ses frères, mais en plus il leur dit, à partir de maintenant, vous n'avez plus rien à craindre. Je vais prendre soin de vous. Je vais m'assurer que vous allez avoir, dans un temps de famine, que vous allez avoir en masse à manger, à boire. Je vais vous offrir un toit, une maison. Vous allez vivre dans le pays où je suis présentement, deuxième dans le pays. Et je vais prendre soin de vous. Je ne vais pas juste vous pardonner puis dire, je vous pardonne, mais faites vos affaires, moi je fais les miennes, puis that's it, that's all. Non, je vais même aller jusqu'à prendre soin de vous. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et ça va dire, il les consola et parla à leur cœur. En parlant à leur cœur, il les consola. Ça veut dire que c'est plus que juste j'ai pardonné et je suis passé à autre chose et maintenant je fais ma vie et je suis correct. Dans le fond, ce que tu m'as fait, ça ne me fait rien. Non. Il a eu un cœur à cœur avec eux. Et ce que je me disais, ce que je ressentais dans tout ça, c'est que d'où vient cette abondance du cœur que Joseph dégage dans un temps de famine, dans un temps de disette et après une vie de blessures, de souffrances, de difficultés. Malgré nos difficultés, il n'y a pas personne qui peut dire « moi, j'ai vécu comme Joseph a vécu ». Non, on a vécu des choses mais qui nous affectent, mais Joseph avait vécu pire encore et il a dégagé de l'amour, du pardon, de la protection, il est devenu le pourvoyeur pour ses frères. Ma prière ce matin, alors que je recevais ce message-là, c'est « Seigneur, il faut absolument qu'on soit ancré profondément dans ta vérité, dans ta parole, pour être capable de vivre ça à l'intérieur, alors que à l'extérieur, les circonstances sont troubles et les difficultés nous atteignent, ils nous frappent et nous blessent et nous abaissent et nous oppriment. Comment est-ce qu'on va faire, nous, l'Église, pour ressortir de la tempête avec un cœur comme celui de Joseph? Comment est-ce qu'on va faire pour être le phare, le phare de ce monde qui est dans les ténèbres, si nous-mêmes, on est tellement affectés qu'on est, nous-mêmes, on cherche rétribution, vengeance, on sert à s'en sortir nous-mêmes, on cherche juste à protéger, et on est dans l'anxiété, le stress. Comment on va devenir un phare pour les autres? On a besoin, et c'est de là que venait cet atelier sur entendre la voix de Dieu, on a besoin d'être connecté à 100% dans une relation intime avec Dieu. Guys, quand je dis ça, je ne vous parle pas d'un piédestal en vous disant « moi, je suis connecté avec Dieu, faites comme moi ». Ce n'est pas ça que je vous dis. J'ai reçu la révélation d'abord pour moi, pour dire que je dois être connecté plus à Dieu, non seulement pour moi, non seulement pour vivre comme on est dans ce chemin-là, pour vivre le corps de Christ, mais parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui, eux, n'ont aucune solution. N'ont aucune solution. Ils sont dans la souffrance et il n'y a aucune lumière. Ce que je ressentais, c'est que les temps vont venir. Les temps vont venir où les choses qu'on prenait pour certaines vont nous laisser tomber. Autant nous, les chrétiens, que les non-chrétiens, que tout le monde. Ceux qui sont appelés à nous protéger, on va se rendre compte
qui ne sont pas là pour nous protéger. Ceux qui sont supposés prendre soin de nous comme le gouvernement, on va se rendre compte qu'ils nous ont menti. Ceux qui sont supposés de pourvoir comme notre travail, des choses comme ça, on va se rendre compte qu'on va perdre ça. Et les choses sur lesquelles on s'appuyait vont s'effriter. Et on a besoin, là maintenant, de s'appuyer sur quelque chose qui jamais va s'effriter, qui jamais va s'en aller, qui va jamais être ébranlé. Et ça, c'est Jésus. C'est Jésus et la parole de Dieu qui est vérité et qui ne change pas. L'appel que je ressentais dans mon cœur, c'est une urgence à l'intimité avec Dieu. Une urgence. Une urgence. Et je vous parle pas, je vous le dis, je parle même pas en tant que pasteur ou berger. Là, je vous parle en tant que frère. On a besoin de se tenir ensemble dans une intimité avec Dieu. Hier soir, on recevait chez nous des amis que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus et tout ça. Et alors qu'on priait ensemble, on recevait des choses prophétiques et surtout, notre ami recevait des choses prophétiques sur les temps à venir, sur les choses qui s'en viennent et sur notre responsabilité ou en fait notre, comment dire, notre rôle à tous dans ces temps qui s'en viennent. Et on a besoin d'être positionné dans le royaume des cieux afin d'être capable d'être utilisé comme un outil dans la main de Dieu. Ça dépasse juste nous, ça dépasse le corps de Christ. C'est un besoin pour la nation. C'est un besoin pour les gens qui sont autour de nous. Autant nous, notre famille, notre entourage, nos voisins, mais même Montréal au complet. Et si là maintenant, alors qu'on vit ce temps-là et que c'est juste le début, si on ne ressent pas cette urgence-là de se connecter à Dieu, on va manquer quelque chose et on ne sera pas capable d'être le phare, d'être la lumière, d'être ce que Dieu nous appelle à être pour les autres. On a besoin d'apprendre à vivre l'unité du corps, la force de... En fait, je recommence. On a besoin d'apprendre à vivre qui on est en Dieu, quels dons il nous a donnés, comment les utiliser en symbiose. Ça veut dire ensemble dans le corps de Christ. Et une fois que le corps est ensemble, est uni, est équipé, là maintenant, on peut faire une différence dans le monde qui nous entoure. C'est par là que ça passe. Et c'est de là qu'on comprend tout le chemin que Dieu est en train de nous faire passer, toutes les choses que Dieu est en train de nous faire vivre. C'est pas ce que Dieu me donne, ce qu'on reçoit, ce que Dieu vous donne à vous, c'est pas du n'importe quoi. Il y a une raison. On a besoin d'avoir ces clés. On a besoin d'avoir ces clés. La famine concrète de ce monde ne devrait pas créer une famine spirituelle. Les circonstances que l'on vit ne devraient pas avoir pour résultat que l'on vive aussi une famine spirituelle. Ça veut dire une perte de la relation avec Dieu, une perte de notre intimité, une perte de ce que les bénédictions que Dieu nous donne à travers les vérités de sa parole. Ça ne devrait pas être une cause à effet. Ça ne devrait pas être une cause à effet. On devrait être tellement ancré dans la présence de Dieu que oui, les circonstances nous affectent, on les voit, on sent les conséquences des circonstances, mais notre relation intime avec Dieu, elle ne change pas. Lorsque Daniel a été déporté dans le pays de son ennemi et que tout le pays au complet se prosternait devant de faux dieux, devant des idoles, lui, le matin, le midi et le soir, retournait chez lui pour se prosterner et chercher la face de Dieu. C'était tellement constant, c'était tellement une habitude que même ses ennemis le savaient. Ses ennemis ont créé une loi, ils ont dit OK, que tout le monde doit adorer Dieu cette journée-là. Tout le monde doit adorer l'idole, qui est le roi. Tout le monde doit l'adorer. Mais ils ont créé ça, ils n'ont pas eu de la misère à pogner Daniel parce qu'ils savaient qu'à tous les jours, matin, midi et soir, ils s'en allaient chez lui pour prier. Alors, ils sont restés devant chez lui et ils ont entendu que Daniel revienne chez lui et il s'est prosterné pour prier son Dieu. C'était une évidence. Est-ce que ton intimité avec Dieu est une évidence pour tous? Est-ce que ton temps de prière régulier est une évidence pour tous? Le but, ce n'est pas de faire comme la parole le dit, puis de montrer à tout le monde, regarde, moi, jeune, je prie, à tous les jours, je prie, et de fanfaronner ça. Mais en fait, si tu as une intimité avec Dieu, ça va transparaître par l'amour qui sort de ton cœur. Ça va transparaître par une joie qui est impossible selon les circonstances qui sort de ton cœur. Ça va transparaître
par une paix face aux nouvelles que tu reçois, une paix qui sort de ton cœur. Pourquoi? Parce que dans le lieu secret, là où personne ne te voit, tu es intime avec celui qui est inébranlable, tu es intime avec celui qui est fidèle, tu es intime avec celui qui t'aime. Et de là sort des profondeurs de ton cœur, sortent l'amour, sortent la paix, sortent la joie. Ce matin, je ressentais vraiment cette urgence-là, cet appel-là à l'intimité, à la proximité avec Dieu. Et je sais que j'en ai parlé souvent, je l'ai prêché souvent, mais je pense qu'entre avant ou pré-COVID et post-COVID, ces paroles-là ont une signification différente. Pas que la Bible a changé, mais pour nous, je pense que c'est une signification différente. C'est une signification différente parce qu'on réalise cette importance-là. Et je sais que là, je suis en train de vous parler. C'est sûr que je n'ai pas regardé le chat. Je ne sais pas si vous dites Amen, gloire à Dieu, ou je ne le vois pas. J'ai vu Sam qui a fait des thumbs up. Je sais que Sam est là. Tant mieux. Mais je sais que ce que je vous dis là, vous le ressentez. Je le sais que ce que je vous dis, ça fait vibrer des cordes dans votre cœur. Je sais que vous savez que c'est vrai. Je n'ai pas besoin de vous convaincre des temps qu'on vit. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de cette nécessité-là. Je sais que vous le ressentez. Et Dieu nous permet de recevoir cette clé-là. Et au fur et à mesure que vous allez rentrer dans l'intimité, au fur et à mesure que vous allez rentrer dans la proximité, au fur et à mesure que vous allez recevoir des clés pour reconnaître, discerner la voix de Dieu, vous allez recevoir les mêmes choses. Et alors que moi, je vais vous parler de quelque chose, quelqu'un d'autre dans le corps de Christ va recevoir quelque chose d'autre et quelque chose d'autre. Et on va mettre toutes ces pièces du puzzle là, ensemble. Et on va voir ce que Dieu veut faire. Dans la prière, alors qu'on priait mercredi, ce que je ressentais dans mon cœur, c'est que Jésus va se révéler dans les moments où on est de façon éclatante. Il va révéler sa gloire de façon éclatante, de façon à ce que personne ne puisse douter que ça, c'est Dieu. Mais il va le faire au travers de nous. Il va le faire au travers de son corps. Il va le faire au travers de chacune des pierres vivantes que nous sommes. Et pour ça, il faut s'enligner. Il faut s'enligner. Je ne veux pas continuer plus longtemps. Je voulais vraiment juste focusser sur ces deux paroles-là que j'ai reçues. De faire l'atelier, entendre la voix de Dieu parce qu'on a besoin de recevoir directement de Dieu. Le dimanche matin, là, le Zoom, c'est pas assez. Et même quand on va pouvoir se rencontrer, même quand on va pouvoir faire, même là, je sais qu'il y en a beaucoup qui font des groupes maison, c'est pas assez. Tu ne peux pas te fier juste sur les paroles des autres. Tu as besoin d'entendre ce que Dieu a pour toi directement, ce qu'il a pour toi personnellement, directement. Et la deuxième chose, c'est la famine. On n'a pas à vivre la famine spirituelle. On n'est pas appelé à vivre une famine spirituelle. On n'est pas appelé à vivre une sécheresse spirituelle. Quand je recevais cette parole-là qui disait, Dieu disait, je te vois, et je sais que tu es dans les lieux arides, mais je recevais, et ça c'est plus dur, fait que je ne l'ai pas dit au début, je voulais vous parler avant, mais je recevais cette question-là, que fais-tu dans le désert? Que fais-tu dans le désert? Retourne à la place où tu étais. Et encore une fois, je ne parle pas d'un désert concret, financier ou physique ou de maladie ou de choses concrètes. Je parle d'un désert spirituel. Que fais-tu dans ce désert? Retourne à ton premier amour. Retourne à où ce que tu étais. Retourne à ta proximité avec moi. Retourne à cette relation de père à fils à fille. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Je ne poursuivrai pas plus longtemps que ça. Je veux vous laisser le temps d'aller dîner. Je trouve que les Zooms, quand ils sont trop longs, des fois, on perd notre attention sur ce qui se passe et sur ce que... on perd notre attention, c'est normal parce qu'on est juste devant un téléphone. Et puis, je vais vous laisser le temps de vous saluer. Donc, je vais juste prier pour vous, je vais prier pour nous. Et après ça, on va pouvoir conclure. Je vais vous laisser vous parler les uns avec les autres et tout ça. Je vous prie, là où vous êtes, de prier avec moi, de rentrer dans cette présence de Dieu-là, qui est chez vous, dans votre salon, dans votre salle de bain, dans votre cuisine, dans votre... Je ne sais pas où vous êtes, mais laissez-vous toucher. Ces paroles-là vous ont touché. Prenez un engagement avec Dieu. Prenez un engagement avec Dieu. Dites, Dieu, j'ai reçu cette parole-là. Je pense que ça vient de toi et je veux m'engager. Peut-être que je ne sens pas que j'ai la force. Peut-être que je ne sens pas que j'ai le courage, mais je veux m'engager à vivre ou à essayer de vivre plus cette intimité avec toi, à essayer de vivre plus cette
ces merveilles que tu as pour moi. Alléluia. Laissez Dieu sonder vos cœurs ce matin. Laissez Dieu sonder vos cœurs ce matin. Que ce matin, le Saint-Esprit puisse vous parler. Je ne sais pas c'est quoi qui crée la cause à effet. Je ne sais pas c'est quoi qui crée la famine spirituelle en vous, mais le Saint-Esprit le sait, Dieu le sait. Et le Saint-Esprit veut révéler ces choses. Voici pourquoi tu t'es éloigné. Voici pourquoi tu as relâché un peu ma main. Voici pourquoi tu as pris peur. Voici pourquoi tu as été inquiet. Voici pourquoi tu as été anxieux ou anxieuse. Voici les mensonges qui sont rentrés et qui t'empêchent de connecter avec moi ou de t'appuyer complètement sur moi, d'avoir complètement confiance en moi. Le Saint-Esprit va vous parler. Le Saint-Esprit va vous faire remonter des choses dans votre cœur. Faites-lui confiance. Peu importe quelles sont ces choses qui vous retiennent, qui sont comme un boulet, déposez-les au pied de la croix. Faites cette prière avec moi qui dit, Seigneur, peut-être que je ne sens pas que j'ai la force d'abandonner ces choses. Peut-être que ces choses, ces mensonges sont là depuis tellement longtemps que j'ai de la misère à les laisser de côté. Je prie, Saint-Esprit, de faire resplendir ta vérité dans mon cœur. Je te prie que ta vérité, je puisse la comprendre intellectuellement et la vivre spirituellement, afin qu'elle ait un plus grand impact, afin qu'elle parle plus fort que les mensonges que j'ai entendus, que j'ai acceptés. Peut-être que vous n'avez pas la force de prendre un engagement avec Dieu pour faire des choses concrètes, mais dites-lui, je veux vivre plus avec toi. Répandez votre cœur devant Dieu ce matin, alors que vous êtes dans l'intimité de votre foyer. Dites, qu'est-ce que vous aimeriez par rapport à l'intimité avec Dieu? J'ai dit à certaines personnes que vous devez retourner à votre premier amour. Peut-être que vous n'avez jamais vécu une vraie intimité avec Dieu. Vous ne comprenez même pas c'est quoi, vous ne l'avez pas vécu. Dites-le à Dieu. Dites, je n'ai pas vécu ça, je veux le vivre. Je veux le vivre. L'intimité que les gens dans la parole de Dieu ont eue avec toi, je veux le vivre. Tu nous dis que tu es là tous les jours de notre vie, à partir juste de maintenant jusqu'à la fin des temps. Je veux vivre ça. Alléluia. Père, je te prie ce matin pour chacun d'entre nous. Je te prie, Saint-Esprit, je te prie, Père, je te prie, Jésus, afin que tu nous donnes la force. Jésus, tu n'es pas mort sur cette croix en vain. Tu es venu, tu as fait le sacrifice ultime afin que nous ayons accès à ta présence. Afin que nous puissions vivre une intimité avec toi. Père, tu te désespères. Tu es impatient d'avoir une intimité avec tes enfants. Je te prie, Seigneur. Je te prie, ô Dieu, toi qui es fidèle, toi qui es grand, toi qui es au-dessus de toutes choses, donne-nous la force, donne-nous la discipline, donne-nous la volonté d'agir intentionnellement pour avoir des temps avec toi, des rencontres avec toi. S'il y a des choses, des circonstances, des choses dans notre calendrier qui nous empêchent d'avoir des temps avec toi, éloigne-les. Si nos responsabilités, peut-être même notre temps familial, là, nos circonstances familiales font qu'on est incapable d'avoir du temps avec toi, Père, agis de façon grandiose, afin que notre temps soit libéré pour toi. Aide-nous à prendre des décisions pour mettre du temps de côté pour toi, Jésus. Donne-nous la stratégie, la capacité, donne-nous les choses, qu'est-ce qu'on doit faire, les étapes, afin qu'on atteigne un niveau d'intimité plus grand avec toi, Jésus. Je te prie qu'alors qu'on vienne de passer la première vague, ce qu'on appelle la première vague du COVID, je te prie que s'il y a une deuxième vague, que l'on ne la vive pas comme la première vague,
qu'on soit conscient de ton travail. Parce que la première vague, on l'a vécu dans l'anxiété, le stress, la solitude. Mais la deuxième vague, on l'a vécu dans l'intimité avec toi, dans la profondeur d'une relation personnelle qui donne la joie, qui nous comble, qui donne la paix, la certitude, notre assurance en toi, qui fait qu'on vit ça complètement différent. Alléluia, Jésus. Seigneur, il y a seul toi qui peux faire ça. Il y a seulement toi qui peux faire ça, Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié, Père. Amen. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Me voici, à genoux devant toi, j'abandonne tout, abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur et parle à mon cœur. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître, encore par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, oh, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne,
je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, je veux te connaître plus. Mes yeux sont sur toi. Tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu viens régner en moi, tel un ouragan, éveille mon âme, Dieu viens régner en moi, tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu viens régner en moi, tel un ouragan, éveille mon âme, Dieu viens régner en moi. Dernière fois, déclarez-le. Tel un vent puissant, éveille mon âme et Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme et Dieu viens régner en moi. Et je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je veux te connaître plus, te connaître plus. Dernière fois, tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu viens régner en nous, tel un ouragan, éveille nos âmes, Dieu viens régner en nous, tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu viens régner en nous, tel un ouragan, éveille nos âmes, Dieu viens régner en nous. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur